Et l'invité d'Europe un soir, c'est un événement. Nous sommes au Camp des Loges, au PSG, pour une rencontre avec Zlatan Ibrahimovic. Bonsoir, good evening. Bonsoir. Votre livre s'est vendu à 700 000 exemplaires en Suède. C'est un succès incroyable. Il sort en France aujourd'hui même. Le titre est simple, ça s'appelle « Moi, Zlatan ». Ça sort chez Jean-Claude Lattès. Zlatan Ibrahimovic, 6 mois après votre arrivée en France, votre nom est presque déjà un nom commun ou un verbe. Les enfants à l'école disent « Je vais te zlataner », ça veut dire « je vais te battre ». I hope there is a positive thing. I mean, in 6 J'espère months, que a c'est lot of une things chose have happened positive. in France En 6 mois, around beaucoup me de choses me and, sont arrivées en I mean, France, autour as de long as moi. I'm focused on my Tant que je me football concentre and, sur mon bringing up football et que je ramène des results, résultats, I'm je suis good bon at, pour ça. I mean, we go on and, C'est pour ça que je suis this venu is en what I came France, to France to do, to play pour my mon football foot and to et win remporter des trophies with my trophées team, avec mon Paris, équipe, and, Paris. Hopefully I can bring Et j'espère que je vais remporter le these titre titles que tout le monde everybody's attend et je vais waiting tout for, faire and, pour et peut-être faire I'm trying plus to do de it in the Zlatané best pour way, gagner. so maybe we need to do more Zlatané to win it. Ça vous plaît de vivre à Paris ? I enjoy. I mean, 6 months, big city. J'apprécie. huge. Je veux dire, From 6 all the mois dans cities cette I've grande been living, ville, I have c'est been living in immense. Amsterdam, De toutes les villes où j'ai Barcelona, vécu, Milano, Amsterdam, Paris is Barcelone, massive, Milan, it's big, it's mais Paris est fantastic, grande, and, fantastique et very très exciting, a excitante. lot of things to- Toutes that les we can choses que do, vous that pouvez we can faire, inspire, une histoire to remarquable et create pour history, l'équipe. and for the team is growing, and Le the club club is grandit et growing, l'équipe and, grandit. we're becoming Et on better devient every meilleur de day, jour en so jour. Alors, it's de a big grands project projets going sont en on, cours. and exciting Des project projets also, excitants and, aussi. we Nous take- prenons les choses jour we après take jour. day by day. I mean, we need to Je veux train dire, nous hard, devons be nous entraîner focused, dur, and we être have a lot concentrés. of Nous avons pressure to beaucoup de win, pression pour the gagner. things we need to Nous win, devons and, gagner, mais c'est le chemin à suivre this pour un is the way it footballeur. should be C'est for comme ça que je vis football. depuis This 10 is ans et how I've pour le been moment, living j'aime for ça. 10 years, so at the moment I'm enjoying. Mais on sait presque rien de votre vie ici. Vous avez trouvé un appartement, une école pour les enfants ? I live everywhere. I mean, every day Je vis says in the partout. paper, I Tous live les in jours, the je lis dans les city, I journaux live que je in vis à Avenue Versailles, Montaigne, que je vis à Avenue somewhere Montaigne. else, so- Je vis aller savoir où. Je But I vis live, à in Paris. Paris, let's say. You want to keep it secret. Disons, I je live vis à in Paris. Ok. Zlatan, dans votre livre, on apprend que vous avez une philosophie dans la vie, c'est « je n'en fais qu'à ma tête ». I do what I want, Je what fais I ce que je think, veux, if it's ce que je right or not, pense, it's que my ce way soit juste to- ou pas, c'est ma to façon de find vivre. that way. I mean, on the way, Quand vous choisissez when you votre do your chemin, things, you vous should devez do faire des erreurs. that's for me Pour is moi, c'est normal, and, it's Parce the que way, personne n'est because nobody's parfait perfect. et You on learn apprend de from ses the erreurs. mistakes you Et du do, moment que vous and, faites les choses but as long par as you do vous-même, it by yourself, you will vous find pouvez your trouver own and the votre right way propre that et you véritable wanna chemin follow. que vous devez But not suivre, only in the mais pas football, seulement dans le in- foot, dans in votre vie, life, in private dans votre life, vie in privée et whatever dans you tout ce que do. vous So faites, on a le droit de faire you- des erreurs. You're allowed to do mistakes. Et ce que pensent les autres, vous n'en avez rien à faire. I mean, I have this confidence. Where I come from, it's you need to have a lot of confidence. J'ai because cette it's confiance a en lot moi. of the Et il faut avoir environment cette is pretty confiance tough, parce and, qu'on vit dans un environnement I grew dur. up with having a lot of confidence. J'ai grandi What other avec people beaucoup say, d'assurance. I mean, it's not important Et ce for que me, les gens but disent, ce n'est pas you important have pour some moi. personalities, some Mais vous avez des people that get personnalités, des affected gens qui by sont what other affectés par ce que people disent say. les autres. And Mais I je pense think qu'ils they devraient should être find- they plus should be durs. so strong and, I mean, if your Ce que je veux dire, family si judge votre you or famille saying vous juge, something, that is alors c'est important. But if people are Mais si ce sont outside des that étrangers, area, ça ne doit pas être très important. shouldn't be so En tout cas pour important moi, and, d'autres peuvent penser according to autrement. me, I don't know, different people think different but you should be Mais vous so devez strong être and find suffisamment your way and fort what people pour say. suivre votre voie. Either you Et ce should que les think gens that if disent, they s'ils talk parlent about sur you, vous, it's c'est que vous very êtes important important ou qu'ils or sont they're jaloux. jealous. C'est simple. That's two simple things. Alors vous dites, j'écris pour qu'on sache d'où je viens. Justement, on pourrait croire que vous venez de Suède, on sait que vos parents, eux, viennent de Yougoslavie, mais en lisant le livre, on apprend qu'en fait, vous venez de Rosengard, c'est-à-dire de votre cité HLM dans la banlieue de Malmö. I'm from Rosengård. I mean, in Sweden, it's known. Je viens de famous for Rosengard. being like a ghetto. En Suède, on For me, it's considère not que a c'est un ghetto ghetto. because I'm raised and grow there. Mais pour moi, ce n'est Grow pas up un there ghetto. and for my Parce que world, j'ai for grandi me, it was là-bas. paradise Et pour moi, because c'était un it was the paradis, thing car I c'est ce had. que I j'avais. enjoyed a lot. I had a lot J'y avais of beaucoup friends. I d'amis. had my things there, J'ai playing joué au football, foot, m'amusant. looking around, doing funny things. Toutes ces choses que Stuff vous you faites do quand when vous you're- êtes jeune et je you're n'avais young. jamais vu le And monde I didn't extérieur see the avant. world outside this area, let's say. And, Et quand j'ai eu when I 16, came- when I was 17 ans, around 16, j'ai commencé 17, à I aller en started to ville, go in à aller the voir big le city, centre. let's say the center. Et jusqu'à 17 ans, vous n'êtes tout simplement jamais allé dans le centre de Malmö. No, because yeah, we were not from Non, that area. non. My school Non, was parce in que nous n'étions Rosengård pas de and, là. Mon école était à Rosengard et nous avions tout là-bas. Mes parents, même s'ils étaient divorcés, vivaient là. Et je passais mon temps là-bas à In the jouer au center, foot tous les jours.
Et dans le centre, à 16-17 ans, soudain, j'ai vu plein de bus verts qui traversaient la ville, des gens qui marchaient, qui faisaient des courses. Et je n'avais jamais vu ça avant. Et pour moi, c'était un monde nouveau à découvrir, mais ce ne fut que du positif. Dans votre famille, à l'époque, vous le racontez, quand vous étiez à table, c'était pas du genre « est-ce que tu serais assez aimable pour me passer le sel ?» C'était plutôt comment? That is my wife's. Non. Ça, c'est du côté de ma femme qui parle comme ça. Ils sont plus doux, plus polis, plus traditionnels, plus respectueux. Chez nous, c'était plutôt « passe-moi le beurre, petit con, petite merde ». Quelque chose comme ça, parce que là où nous avons grandi, on insultait ses amis, mais ce n'était pas méchant. Pour nous, ça ne voulait rien dire. Si tu veux insulter quelqu'un, c'est que tu es négatif vis-à-vis de lui. Nous, c'était juste la façon dont on parlait, sans respect mais sans agressivité particulière. C'était juste la façon dont on parlait. No motive behind it. It was just the way we were speaking. Des insultes et des cris en famille. Est-ce que c'est pour ça que vous avez toujours cette réputation-là quand vous jouez d'insulter, y compris vos partenaires? No, I don't insult. There's big difference. I scream and non, je n'insulte pas. Il y a une grande différence. Je crie et tu peux entendre ma voix. Mais insulter, c'est autre chose. Insulter, c'est un autre niveau. Mais j'aime qu'on m'entende sur le terrain. Ça veut dire que je suis vivant. C'est ma façon de jouer, c'est ma façon d'être. Et c'est comme ça que j'ai gagné mes titres et que j'ai joué dans de grandes équipes. J'ai toujours joué en étant moi-même, mais absolument pas insultant, sauf peut-être nos adversaires. En fait, ce que vous nous racontez là, c'est l'histoire d'un bad boy, d'un voyou? No, I mean, for me, I'm normal. Non, pour moi, je suis normal. Pour les autres qui me voient, ils pensent bad boy ou autre chose. Mais j'aime ça. J'aime avoir cette image. Car je préfère être comme ça que d'être parfait, parce que pour moi, personne n'est parfait. Les personnes qui pensent être parfaites, quand la vérité sort, comme l'histoire d'Armstrong en ce moment, ou comme l'histoire de Tiger Woods, c'était des personnes parfaites, mais quand la vérité est sortie, on a découvert que c'était tout à fait l'inverse. Je préfère faire mes erreurs, faire mes trucs, me sentir vivant, faire erreur après erreur, parce que quand je fais une erreur, j'apprends de mes erreurs, et j'aime ça. Par exemple, combien de vélos, combien de bicyclettes vous avez piqué à l'époque? Beaucoup de vélos. Nous avons aussi volé des voitures parfois. Mais c'est comme ça qu'on vivait dans notre quartier. Nous faisions ces choses pour avoir une montée d'adrénaline et de motivation. C'était ce que nous faisions, c'était cool. Et puis je devais aller à l'entraînement et je voulais pas travailler. Alors je volais un vélo pour aller à l'entraînement. Mais quand vous volez le vélo de votre entraîneur, là c'était un peu embêtant. Mais c'était ce que nous faisions. Pour nous c'était normal, enfin ce n'était pas normal, mais violer la loi, c'était notre façon de nous éclater. Nous étions heureux de le faire. Et par exemple, encore quand vous êtes en Porsche et que la police vous fait signe de vous arrêter, vous faites quoi? Vous arrêtez ou vous foncez? Non, je ne pouvais pas m'arrêter. Parce qu'à ce moment-là, tout le monde parlait de moi, comme on continue d'ailleurs aujourd'hui, plus ou moins. Mais à ce moment-là, je ne pouvais pas me permettre d'être arrêté ou d'avoir des titres négatifs dans les journaux. Et je me suis dit, si je m'enfuis, peut-être que ce sera mieux. Alors je me suis tiré en me disant, peut-être qu'ils ne verront pas qui est dans la voiture. Et j'ai eu de la chance de m'en sortir comme ça. S'ils m'avaient attrapé, ça n'aurait pas été très drôle. Vous montez jusqu'à combien avec cette Porsche? 325 km/h, je pense, quelque chose comme ça. Mais j'aime la vitesse. La vitesse me donne de l'adrénaline, quelque chose qui me donne la pêche. Et maintenant, j'ai une grande famille. Je dois faire attention, car vous ne vivez qu'une fois. Je reviens à vos parents dont vous parlez beaucoup. Ils avaient divorcé. Votre mère travaillait très dur. Votre père, lui, était très affecté par la guerre en Bosnie. Et disons-le, il buvait beaucoup. Et surtout, ce que vous racontez, c'est que le frigidaire était vide. Oui, comme je le dis dans le livre. Tout ce que je dis est vrai. C'est ce qui s'est vraiment passé. Je me confie vraiment dans ce livre, racontant ce qui est arrivé dans toute ma carrière et avant aussi, d'où je viens. Et une des choses, c'est le frigo. Je vivais avec mon père, pas tous les jours.
Il buvait et c'est une partie de ma vie. Il n'était pas très bon cuisinier. Il ne pensait pas en priorité que nous avions besoin de nourriture dans le frigo. Vous voulez dire que vous avez vraiment eu faim? J'avais très faim. Pas faim, très faim. À la même époque, j'étais très remuant, un jeune garçon, courant partout, jouant. Et j'allais chez des amis pour manger. J'allais chez ma mère aussi pour manger. C'est comme ça que j'ai grandi. Mais j'étais très heureux. Et aujourd'hui, le frigo doit être plein pour mes enfants. Mais à ce moment-là, mes parents ont fait de leur mieux pour mon éducation, pour faire de moi quelqu'un de bien élevé. C'était notre façon de vivre. Nous n'avions pas les moyens, on n'était pas comme les autres, mais j'étais heureux. J'étais heureux et je veux élever mes enfants de la même façon. Mais on a plus d'opportunités aujourd'hui. La même façon avec plus de moyens. Et donc vous aviez une sorte de revanche à prendre, une revanche surtout sur ces gamins du premier club, du club de Malmö. Vous les décrivez, ils avaient de beaux habits et puis surtout leur père les accompagnait à l'entraînement. Et une revanche sur tous ceux pour qui la vie a été belle. Mais moi aussi, ma vie a été belle. Mais d'une autre façon. Je suis maintenant dans une position où beaucoup de gens aimeraient être, mais je suis là par beaucoup de travail. Tous les jours, beaucoup de travail. Et parce que je crois en mon chemin et à ma revanche. C'est de pouvoir leur dire, je n'ai pas eu besoin de tout ce que vous aviez pour être là où j'en suis aujourd'hui. Et j'y suis même si j'étais différent à l'époque, même si j'avais pas des parents pour me conduire tous les jours à l'entraînement, des parents qui m'achetaient des beaux vêtements et toutes sortes de choses. Non, je n'avais pas ça. Mais aujourd'hui, je suis là, aujourd'hui je parle à votre radio, je vous raconte mon histoire et eux ils ne peuvent pas le faire. Et aujourd'hui le frigidaire est plein. Oui, le frigo est plein. C'était mon premier souhait, ma première demande quand je me suis installé avec ma femme. Je lui ai dit, il y a une règle ici, il faut que le frigo soit plein. C'est la seule chose que je te demande, pour le reste, tu fais ce que tu veux. Même votre femme, elle vous prenait pour un voyou à l'époque, parce que quand vous l'avez connue, son appartement a été cambriolé peu après, et elle a longtemps pensé que vous y étiez pour quelque chose. Because elle croit toujours que je sais qui a participé à ce cambriolage. Mais si j'avais ces informations, je lui aurais ramené ses affaires et je lui aurais dit qu'il l'a fait. Enfin, peut-être que je lui aurais pas dit qu'il l'a fait, mais je lui ramènerais ses affaires. Ce que je veux dire, c'est que même votre femme pensait que vous étiez un voyou. Ouais, c'est ok, ça ne me dérange pas. J'espère qu'elle est tombée amoureuse du mauvais garçon et pas de celui que tout le monde pense que je suis. Une dernière question, Zlatan Ibrahimovic. Je ne suis pas un spécialiste de foot, mais comme tous les Français, il y a une image qu'on a tous en tête, c'est Zidane qui donne son coup de boule à Materazzi en finale de la Coupe du Monde. Vous connaissez bien Materazzi. Qu'est-ce que vous avez pensé à ce moment-là? Vous vous êtes dit que Zidane avait raison? I think it can happen. Je me suis dit, ça peut arriver, ça peut arriver. Moi aussi, j'ai fait plein d'erreurs stupides sur le terrain. Et aujourd'hui, je ne peux pas dire que ça n'arrivera plus jamais. Ça peut arriver, parce qu'on est des êtres humains. Et ce genre de réaction et de provocation, ça nous arrive sur le terrain. Et dans le cas de Zidane, le monde entier le connaît. Quand il jouait, c'était le meilleur joueur du monde. Et pour le stopper, vous ne pouviez pas le stopper par le foot. Vous deviez le provoquer, et c'est sûr qu'il a été provoqué. Pendant un moment, il a perdu le contrôle et il l'a fait. Et je pense que Materazzi doit être très heureux, car grâce à Zidane, il est devenu très célèbre. Et il devrait remercier Zidane, parce qu'il est célèbre, pas parce qu'il a gagné la Coupe du Monde ou qu'il a joué à l'Inter, mais grâce à Zidane. Materazzi, vous avez joué avec lui et vous êtes même battu avec lui, non? Non, je ne me suis pas battu. C'est un joueur dur sur le terrain, il aime jouer agressif. Et quand quelqu'un aime jouer agressif, je dois aussi jouer agressif, sinon je risque d'être blessé. Mais c'est de l'agressivité sous contrôle. Zlatan Ibrahimovic, vous avez un contrat de 3 ans en France. On espère que vous allez rester 3 ans. Je l'espère. Moi, Zlatan Ibrahimovic et Jean-Claude Lattès, le titre de votre livre qui sort donc aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Ah, vous dites merci. Tiens, le français est en train de rentrer. Vous parlez déjà 4 ou 5 langues. Vous en êtes où avec le français? J'ai un petit du français, mais non est facile, difficile. Merci beaucoup, Zlatan Ibrahimovic. Dans un instant, David Abiker puis Nicolas Canteloup.